Un de nos chers Talmidim m'a posé une question extraordinaire. Arrête, on sait très bien que le loulav, la harava, le hétrog et le hadas, eh bien, ils ont chacun leur importance. Mais on sait très bien que le hétrog a son plus grande importance que les quatre. Comment ça se fait que la bénédiction que nous faisons sur le arba minime, sur ces quatre espèces, est boré al netilat lulav, al netilat lulav. Cher qui déjà nous al netilat lulav. On devrait faire sur les trogs ou sur les quatre espèces, al arba minime. La réponse elle est claire, mes chers amis. Il est marqué dans le Ta'amem Inagim que la raison c'est parce que le lulav c'est le plus grand. La question qu'on se pose c'est Ribono Shel Olam. Depuis quand on honore un rabbin parce qu'il fait 1m90? Le Rav Steinman il faisait 1m50 et tout le monde, dès qu'il disait quelque chose, tout le monde il l'écoutait. Donc c'est pas la grandeur qui fait, c'est la qualité qui est plus important. Eh bien, on peut donner une réponse extraordinaire, mes chers amis. Alors, on sait très bien que la colonne que le lulav, il fait référence à la colonne vertébrale. Alors, la colonne vertébrale, c'est lui qui fait la connexion entre les yeux, la bouche, le nez. Et le hadas, la harava, c'est la bouche, les yeux et c'est lui qui fait sa connexion. Il fait la connexion, même si ton cœur, il a décidé de dire, tiens, aujourd'hui, je vais aller à Simcha Bet HaShoeva et dans cette synagogue-là. Si ta colonne vertébrale, elle donne pas les indications à tes membres d'y aller, eh bien, tu n'arriveras pas. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on fait la mitzvah sur le métaver. C'est quoi le métaver? L'entremetteur. C'est qui l'entremetteur des arba minim? C'est qui celui qui réunit tout le monde? C'est l'olev, c'est le lulav. Celui qui a un cœur et celui qui fait passer. D'ailleurs, qui est-ce qui est le plus riche aujourd'hui? Bon, à part Tesla. Avant Tesla, c'était qui? C'était Amazon. Lorsque Amazon il vendra des Tesla, ce sera Amazon qui sera plus riche. Pourquoi? Parce qu'Amazon, en vérité, vous allez dire, mais il fait rien du tout. Il fait rien, lui, il a rien. Il achète chez un et il revend chez l'autre. Ou il demande à l'autre c'est qu'un entremetteur. Ça veut dire que le fait d'être entremetteur, de faire une connexion, c'est ça notre but à nous. Et donc c'est ça, bidiouk, le inyan du lulav. Le lulav, ça ressemble à un vav. D'ailleurs, le hétrog aussi, c'est la même valeur numérique que Brit. Brit, c'est une alliance. Ça veut dire que toute la fête de Sukkot, elle est sous cette alliance-là. Mais le lulav, c'est lui qui est la symbolique de l'homme, de lui-même. De l'homme qui bouge. C'est pour ça qu'on bouge le lulav. Les Ashkenazim, d'ailleurs, ils ne prennent pas un lulav dur comme nous. Ils prennent un lulav qui bouge. Un lulav qui bouge. Comme cette histoire de Rabbi Haim Pinto, où une fois, Rabbi Haim Pinto, il y avait des gens qui sont venus, un beau darshan, il fait des drachot extraordinaires. Il lui dit arrêtez de l'honorer, cet homme-là, il n'est pas juif. Il dit mais comment, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que c'est? Bon, ce darshan, il est parti, il a pris le bateau, il est monté en bateau, il a pris une cigarette pendant Shabbat. Il dit mais qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes un beau darshan, vous faites des belles drachot, vous fumez. Il dit non, je ne suis pas juif. Ils sont partis voir Rabbi Haim Pinto. Il dit mais d'où tu savais? Il a dit quand il fait la prière, quand il étudie la Torah, un juif il bouge. C'est marqué dans le Zohar qu'un juif il bouge. Un juif il a ses membres, son cœur qui l'enflamme. Celui-là je l'ai vu qu'il ne bougeait pas. Ça veut dire qu'il n'a rien dans son cœur. Juste il y a un beau parleur, c'est tout. Kadosh Baruch Hu nous aide à transformer notre cœur halev en lahav, en flamme, et à faire bouger notre lulav et à être l'entremetteur des juifs. Maintenant, mes chers amis, j'ai quelque chose à vous demander. Vous savez très bien que nous ne sommes pas politiques et que nous sommes même réticents à la politique. Mais il faut savoir que lorsqu'il s'agit de nos enfants, de la sérénité et de l'éducation de nos enfants, on doit absolument faire savoir c'est quoi leur futur. Or, le futur, eh bien, il est malheureusement très difficile en Eretz Israël, parce que surtout pour les francophones, il manque des écoles. Il manque des écoles pour les francophones. On a du mal à les aider, on a du mal à les orienter. La seule possibilité qu'on a aujourd'hui de pouvoir aider nos enfants, mes chers amis, c'est par notre bulletin
de notre petit papier qu'on va mettre dans l'urne. Et pas uniquement notre petit papier, de dire aussi aux gens de mettre dans l'urne celui qui va faire la pérennité, c'est-à-dire vous. Vous, ça va être les enseignants. Vous, ça va être des gens qui vont pouvoir parler en français avec le directeur. Les seules personnes qui sont parrains de la Torah et qui ont toujours tenu la Torah, c'est le Rav Ovadia Yosef. Et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de diffuser ce message qui est très important, d'aller voter pour Chasse. Parce que c'est notre possibilité qu'on a aujourd'hui. Mon ami à moi, Yossi Tayeb, c'est lui le député francophone, c'est lui qui va nous tenir et c'est lui à qui on peut parler tous les jours. Je l'ai au téléphone, je lui ai demandé d'ailleurs quelque chose dernièrement, il m'a sorti tout de suite le téléphone et il a fait ça de façon rapide. Donc mes chers amis, c'est une chose qu'on a à faire. Si nous sommes dans Sukkot et nous sommes à l'approche de Sukkot, on doit utiliser justement cette force du Lulav, celui qui unit pour nous aussi nous unir pour nos enfants et donner une pérennité de spiritualité à nos enfants. Baruch Adonai, l'olam amen.